Bonjour à tous, je viens vous informer, n'est-ce pas, de la véritable situation de la princesse en ce moment. Nous qui vous donnons des nouvelles chaque jour, qui vous racontons chaque jour l'histoire de la princesse Erika, la princesse qui est atteinte d'un syndrome, un syndrome rare, n'est-ce pas? On dit que c'est un syndrome rare, mais pour nous ce n'est plus le cas. Nous avons notre princesse et le prince Enzo avec le même syndrome, n'est-ce pas? Je vous laisse là-bas en arrière-plan cette belle photo de notre princesse alors qu'elle avait moins d'1 an. Et je vous montre aussi, les amis, cette photo d'elle à 8 ans. Et ici, nous avons notre princesse à 14 ans, déjà presque 15, n'est-ce pas? Le mois prochain, elle va avoir 15 ans, n'est-ce pas? Grâce à Dieu, sans tarder, en vous donnant tout de suite cette merveilleuse nouvelle, la princesse passe des journées magnifiques, des journées magnifiques. Parfait. Grâce à Dieu, sans problème, sans rechute, ce moment où vous êtes toujours avec moi en direct, vous l'avez vu rechuter, nous pensions que ça se stabilisait, n'est-ce pas? On fait de notre mieux pour que la princesse aille bien. Grâce à Dieu, tout va bien, on n'a plus ces inquiétudes, d'accord? Nos aspirations habituelles au niveau des horaires, les aspirations qui sont pour l'entretien, rien d'urgent, c'est une bonne chose, c'est qui nous rassure, n'est-ce pas? Les bactéries, tout le monde, toutes éliminées, je vous en ai déjà parlé. Grâce à Dieu, récemment, nous avons pu suivre ce traitement et tout éliminer. La princesse va bien, elle est stable, elle suit le rythme qu'on souhaite, elle est calme et heureuse, elle joue, elle s'amuse, elle fait de son mieux. Le grand problème chez la princesse, c'est seulement la situation de l'âme qui est une maladie dégénérative, n'est-ce pas? Bien sûr, ça va progresser de plus en plus, elle ne suit aucun traitement, contrairement à Enzinho qui suit un traitement et a arrêté la progression. Elle ne suit aucun traitement, elle a déjà perdu tous ses mouvements, mais il lui reste encore des choses à perdre, les amis. Par exemple, récemment, elle avait encore un léger mouvement dans les bras, dans le ventre, elle bougeait bien son ventre. Aujourd'hui, elle n'a plus aucun mouvement dans ces parties du corps, les amis. Le seul mouvement qui lui reste, on le remarque, c'est évident, on voit bien qu'elle commence à perdre celui de l'œil, mais il est encore assez présent. C'est significatif. C'est par là qu'elle communique, qu'elle, tu sais, nous parle, demande, dit qu'elle veut, dit qu'elle ne veut pas, dit qu'elle aime, dit qu'elle n'aime pas. C'est avec les yeux, ça, pour nous, c'est tout, n'est-ce pas? On prie Dieu pour que ces mouvements des yeux restent, n'est-ce pas, princesse? Petite princesse, tout le monde, grâce à Dieu, tu vas bientôt avoir tes 15 ans, n'est-ce pas? 15 ans d'histoire, 15 ans de lutte de bataille. Chaque jour, on est toujours concentré sur le meilleur pour la princesse, le meilleur pour Enzo. On remercie beaucoup Dieu. Regardez tout le monde, regardez la chemise de papa, regardez le petit nœud de la princesse. C'était une coïncidence, vous voyez tout le monde? C'était une coïncidence. Même nous, en étant concentrés, je viens juste de m'en rendre compte, n'est-ce pas? On est concentré sur le meilleur pour elle, n'est-ce pas? Elle a la télé, pour elle c'est tout, n'est-ce pas? C'est là qu'elle passe la journée à regarder, à voir ses dessins animés, à s'amuser. Et aussi quand on arrive pour interagir, pour jouer, pour parler. Avec elle aussi, transmettre l'amour, la tendresse, transmettre ce sentiment de soin affectueux, d'être là avec elle, de participer avec elle, c'est très important. Les amis, notre princesse est une princesse guerrière, oui, n'est-ce pas? Tout comme notre prince, ce sont deux guerriers, les guerriers de l'âme. Elle qui nous montre que la force qu'elle a est immense, elle vient de Dieu, n'est-ce pas? Et nous sommes très heureux quand nous voyons cela. Chacun de vous envoie des prières, soutient, partage des moments avec cette famille, unit ses forces avec cette famille. Cela fait vraiment une grande différence. Parfois, je me sens triste, oui, n'est-ce pas? Chaque fois que nous avons de la joie, nous sommes aussi tristes. Quand nous voyons, les amis, certains commentaires qui nous touchent beaucoup, vraiment beaucoup, des commentaires très durs. On en rencontre plusieurs chaque jour, n'est-ce pas? Souvent, chaque jour, on trouve de nombreux commentaires lourds, n'est-ce pas? Parfois, on les lit sans y croire. Ce commentaire fait référence, n'est-ce pas, à la princesse, à la situation où le papa s'occupe, n'est-ce pas, de la princesse. Mais oui, les amis, nous remettons tout entre les mains de Dieu, car Dieu sait tout. Nous, on ne sait rien, on est là pour faire notre part, qui est de prendre soin de la princesse. Nous sommes là pour faire notre part, qui est de prendre soin de la famille, du petit Enzinho, de tous ceux qui font partie de Familia Feliz. Les amis, nous vous montrons tout cela chaque jour. Cette joie, cette force, ce combat, ce dépassement. Parce que Dieu nous a envoyés pour ce moment.
Vas-y et montre au monde que tu as des enfants spéciaux, mais que tu t'en occupes, mais que tu te bats pour tes enfants. Que tu es un père courageux, que tu n'as pas baissé la tête devant les difficultés, qui sont nombreuses. Il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Quand on laisse un lien, quand on vous fait une demande pour quelque chose, c'est parce qu'on est vraiment dans une situation très difficile, mais on fait notre part. Se battre pour les enfants, se battre chaque jour pour le meilleur de la famille, famille heureuse, toujours avec vous les amis, avec Enzinho, avec Pépé, n'est-ce pas? Quand il est arrivé au début, il y a eu beaucoup de critiques, mais il est arrivé et il a montré que Dieu est avec nous. Dieu nous a donné ce cadeau. Il est arrivé comme ça et prends Pedrinho. Et Pedrinho est arrivé avec de la joie. Pedrinho qui avant-hier a eu de la fièvre, n'est-ce pas? Et il a aussi eu des vomissements, une diarrhée. Mais aujourd'hui, il va très bien. Déjà hier, il allait mieux. Grâce à Dieu, aujourd'hui, il va encore mieux. Alors Pedrinho Enzinho avec son ami Amé le guerrier. Enzinho, tout comme la princesse, les amis, ils sont assez... Parfois, on pense qu'ils ont une faible immunité. Relativement, les amis, c'est censé être comme ça. Faible immunité. Eh bien, la princesse et Enzinho, n'est-ce pas? À cause de leurs conditions. Mais moi, je ne pense pas, les amis. Je ne pense pas, n'est-ce pas? Parce qu'elle, par exemple, la princesse, elle peut même attraper une grippe. On remarque qu'elle est grippée, qu'elle a une virose. C'est comme on dit, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est courant ici, dans notre monde où nous vivons, ces viroses-là. Parfois, on voit quelqu'un vraiment affaibli, n'est-ce pas, avec cette virose. Même la princesse peut l'attraper, oui, même elle. Mais la princesse ne présente qu'environ une journée de difficulté. Le lendemain, elle va déjà bien. C'est ce qui est arrivé à Pépé. Il a eu un jour, en fait, juste un après-midi, n'est-ce pas? Le matin, il allait bien. L'après-midi, il était un peu faible. Vers 6 heures du soir, il était vraiment affaibli, il vomissait, avait la diarrhée. Mais le lendemain, il allait déjà bien, grâce à Dieu. Et Enzinho, les amis, c'est difficile, les amis. Je ne vois jamais Enzinho grippé, grâce à Dieu. Mais il y a un mais. Ils prennent de la vitamine C. La princesse prend 50 gouttes le matin et 50 gouttes le soir. Enzinho prend 20 gouttes vers 6 heures du 7 heures du matin, 6 heures du matin, n'est-ce pas? Et vers 18-19 heures, il prend aussi 20 gouttes de plus. Les amis, on répartit en 2 périodes pour que les faits, n'est-ce pas, se maintiennent. À cause de leur situation, n'est-ce pas, ils sont toujours alités. Je veux dire, la princesse est celle qui est la plus alitée, Enzinho. Enzinho parcourt le monde. Enzinho se prépare pour aller au marathon. Si on le pose par terre, il commence déjà à ramper, les amis. Je vais voir si je peux le mettre. À chaque fois, je le posais au sol pour montrer l'évolution. Chaque jour, on vient ici raconter cette histoire, les amis. Je me sens bien de vous montrer comment va la famille, comment vont les garçons, comment va la princesse, comment va Enzo. Donc voilà, les amis, je termine cette vidéo heureuse d'être encore une fois ici avec vous, de raconter notre histoire, de communiquer, de venir vers vous et de dire que mes enfants vont bien, les amis. Je termine très heureuse et j'invite tout le monde qui est avec nous à aimer, à commenter, à partager et à s'abonner à la chaîne, les amis. Soyez les bienvenus sur la chaîne de la Familia Feliz, Princesse Erika, 1 an. Princesse Erika, 8 ans. Et voici notre princesse à 14 ans pour l'instant, princesse. Elle parle, les amis, elle parle. 14 ans pour l'instant, parce que bientôt, très bientôt, elle aura 15 ans le mois prochain, les amis. C'est le mois prochain, le compte à rebours a commencé pour les 15 ans de notre princesse Erika. Elle bouge les yeux, les amis. Ça me rend heureuse. Regardez, les amis, ça change toute notre journée. Regardez ça, c'est la communication de notre princesse. Et grâce à Dieu, les amis, grâce à Dieu, elle a cette façon de communiquer et elle est toujours là à dire que tout va bien pour elle, n'est-ce pas, princesse? Famille heureuse, allez, abonnez-vous, petite équipe du bonheur. Suis-nous ici, suis-nous là, si tu veux sourire, t'amuser, profiter, suis-nous ici, viens t'amuser.